Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Comment préparer au mieux la vente de son bien immobilier ? On ne prépare pas une vente la veille de poster une annonce sur le Bon Coin. La préparation, c'est la clé d'une vente réussie, c'est-à-dire rapidement, au bon prix et de façon sereine. Dans le marché actuel, les acheteurs se font de plus en plus rares et sont de plus en plus exigeants. Il est donc nécessaire de s'adapter si l'on veut être gagnant dans ce marché compliqué. Il y a plusieurs étapes indispensables pour cela. L'anticipation dès l'achat, l'organisation, faire appel à un professionnel de l'immobilier et la mise en valeur du bien. Voyons toutes ces étapes dans cet épisode. Vous venez de sortir de chez le notaire et d'acheter une superbe maison. Vous ne prévoyez pas spécialement de la revendre ou vous pensez revendre d'ici quelques années. Vous vous dites donc que vous êtes tranquille pendant un moment en ce qui concerne l'administratif. Eh bien, je suis désolée de vous apprendre que non. Dès la sortie de chez le notaire, donc dès votre achat, il est nécessaire d'anticiper une future revente, qu'elle soit proche, lointaine ou même qu'elle n'existe pas. Car même si vous ne revendez jamais, vos héritiers, eux, le feront. Est-ce que vous avez envie que votre manque d'organisation soit un fardeau pour vos enfants plus tard, que cela crée des tensions, de l'angoisse chez eux, lorsque vous ne serez plus là ? Bien sûr que non. Comme tout ce qui concerne l'administratif, l'anticipation et l'organisation sont synonymes de sérénité. Premier conseil, tout ce que votre notaire vous envoie est à conserver précieusement. Vous allez recevoir votre titre de propriété avec l'ensemble des annexes du dossier. Si vous aimez le papier, conservez bien la copie de l'acte que le notaire vous enverra, mais je vous conseille de garder cela dans un dossier numérique sur un cloud pour ne jamais le perdre. Lors de la revente, le titre de propriété est le premier document que l'on vous demandera et c'est celui qui manque toujours à l'appel et qui fait perdre du temps pour le récupérer. Second conseil, si vous faites des changements dans votre bien, faites-le dans les règles. Travaux, agrandissements, modification d'un lot de copropriété, piscine, changement de fenêtre, peu importe. Renseignez-vous auprès de la mairie et du responsable de votre copropriété ou de votre lotissement pour être certain d'avoir les autorisations nécessaires. Certes, vous êtes chez vous, mais vous n'êtes pas au-dessus des lois et des règlements. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter mon épisode Construire ou rénover, je vous donne ici toutes les précisions sur un projet de travaux et les autorisations nécessaires. Troisième conseil, conservez au fur et à mesure des années tout ce qui concerne le bien. Les factures de travaux, les contrats d'entretien, les justificatifs d'assurance suite à un sinistre. En fait, dès que vous avez une preuve que quelque chose s'est passé, gardez-en le justificatif. Mettez tout ça dans un classeur ou scannez-les dans un dossier numérique au fur et à mesure. Rien de pire que de devoir trier une masse de papier et de devoir chercher un document qui date de 10 ans auparavant au fond du grenier. Et le jour de la revente, je peux vous dire que ça vous fait bizarre quand un acquéreur vous dit « Ah ben moi j'achèterai pas ma maison si j'ai pas ce document, si j'ai pas cette preuve ». Je vous donne l'exemple concret d'un client à moi quand j'étais notaire. C'était un appartement au sein d'une copropriété. Et en fait, il avait fait agrandir ce lot sur une partie de la cage d'escalier. Et il ne retrouvait pas le procès-verbal d'assemblée générale qui avait autorisé cet agrandissement et donc la modification de son lot. Alors cette assemblée générale, elle avait eu lieu en, je ne sais même plus, 1995 ou 98 ou voilà. Donc autant vous dire que le syndic actuel, il n'en avait pas la preuve, mon client non plus. Donc en fait, on a perdu des mois à faire venir un géomètre, à réunir toute la copropriété pour autoriser ce que t'es devenu ce lot-là. Et en fait, les acquéreurs, eux, il fallait qu'ils emménagent dans les 3 mois. Et donc, ils ont dit, ça sera pas nous. Voilà. Donc, on perd du temps, on perd des acquéreurs qui sont potentiellement sérieux. Enfin, en fait, rien ne va. Donc, voilà, faites très, très attention. Allez, vous avez tout bien anticipé, je vous félicite. Vous avez aujourd'hui le projet de vendre. Que ce projet soit urgent ou pas, nous allons fonctionner de la même manière. Rien de pire pour gâcher sa vente que de dire « Je vends, mais je ne suis pas pressée ». C'est comme dire « Je suis crevée, mais j'irai dormir à 2h du matin ». C'est contre-productif. Soit on s'engage complètement dans une vente, soit on la repousse. Je suis honnête. Pour vendre dans les meilleures conditions, au meilleur prix, il faut être à 100% dans le projet. Et si vous êtes à fond, il est l'heure d'appeler un professionnel de l'immobilier.
Je vous entends, les sceptiques des agents immobiliers, mais je ne vous donnerai pas raison. Oui, je défends mon métier parce qu'il est indispensable. Et vendre un bien immobilier, ça ne s'improvise pas. Pour commencer, l'agent immobilier viendra voir votre bien, votre maison, votre appartement. Il visitera, il vous posera plein de questions, vous demandera un tas de documents. Et puis ensuite, sur un deuxième rendez-vous, il vous donnera l'estimation de votre bien dans le marché actuel. Oui, je précise, dans le marché actuel. Pas dans le marché d'il y a 2 ans ou du marché dans lequel vous avez acheté, mais celui de 2024, de 2025 ou de 2034 si vous m'écoutez en 2034. Ne donnez même pas le prix que vous souhaitez obtenir. Ça ne sert à rien. L'avis de valeur ne prend pas en compte le prix d'achat, ni même le montant du prêt que vous avez à rembourser. Il prend en compte l'état du bien, son secteur, ses qualités, ses défauts, et surtout les biens qui se sont vendus récemment dans le même secteur ou qui sont à vendre actuellement. L'avis de valeur, c'est un vrai travail de recherche et de comparaison pour que vous obteniez le meilleur prix pour votre bien au jour où vous vendez. Si le prix que vous attendez n'est pas celui qu'on vous présente, alors ne vendez pas. Oui, ça ne sert à rien, surtout dans le marché actuel, de surestimer son bien. Il ne partira pas. Vous aurez perdu du temps, de l'énergie, des mois d'attente qui vont se solder par un échec. Alors oui, vous entendez toujours Michel, le voisin, vous dire qu'il y a 8 mois, il a vendu à un couple de Parisiens sa petite échoppe en ruine à 800 000 €, qu'il a fait une plus-value de 500 000 € dessus, blablabla, bref. Attention à ce que les gens vous racontent. Et ils vous racontent il y a 8 mois, il y a 2 ans, il y a 4 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Avec l'aide de votre agent immobilier, il faudra ensuite regrouper l'ensemble des documents nécessaires au notaire. Vous allez d'abord faire venir un diagnostiqueur pour qu'il effectue les diagnostics techniques de la maison ou de l'appartement. Il vérifiera l'électricité, le gaz, la présence de termites, de plomb, d'amiante et aussi la performance énergétique. Ces diagnostics, ils sont obligatoires pour une mise en vente. Vous devrez également fournir à l'agent immobilier tous les documents qui concernent le bien et que vous aviez précieusement gardés toutes ces années comme je vous l'ai conseillé juste avant. C'est ok, vous avez eu l'estimation de votre bien, vous êtes d'accord, vous signez un mandat avec un agent immobilier. Pour la mise en vente, cet agent devra venir effectuer un shooting photo. Quelques conseils pour cette étape. Dites-vous que ces photos seront la couverture médiatique de votre bien. Il s'agit de la première impression qu'auront des potentiels acquéreurs de votre maison ou de votre appartement et qu'ils les feront cliquer ou non sur l'annonce au milieu de toutes les autres annonces avec les mêmes critères. Il est donc nécessaire de se démarquer. L'image est importante en marketing et en vente. Pour cela, je vous conseille de bien préparer votre maison pour le shooting. Si votre bien passait dans un magazine de décoration, vous voudriez que ce soit impeccable, n'est-ce pas ? Là, c'est parfait. Vous faites un grand rangement, un grand nettoyage, que rien ne traîne. C'est tout bête. Faites votre lit. Cachez le linge sale. Oui, j'ai eu des culottes et des chaussettes qui traînaient dans les chambres. Donc, rangez bien vos affaires, rangez les jouets, tondez la pelouse. Et surtout, dépersonnalisez la maison. Il faut que les futurs acquéreurs puissent se projeter, qu'ils se sentent déjà comme chez eux et non pas comme chez vous. Donc, on enlève les photos de famille, les dessins des enfants au mur, les peluches sur le lit, le dernier livre de chevet sur la table de nuit. Il faut qu'à travers les photos ou au moment de la visite, l'acheteur ait déjà envie de se projeter dans le bien. Et c'est aussi pour cela que la vente d'un bien, c'est épuisant. Votre bien, il doit toujours être accueillant pour d'éventuels visiteurs. Et donc, on n'a pas très envie que ça dure pendant 6 mois. Donc, on essaye de vendre vite. Donc, quand vous direz à votre agent immobilier que vous n'êtes pas pressé de vendre, pensez aux contraintes que cela engendre d'avoir une maison en vente. Être disponible pour les visites, recevoir du monde chez soi, toujours entretenir parfaitement le lieu. Donc, si vous n'êtes pas réellement vendeur, tout ça, c'est très lourd à vivre. Je vous conseille évidemment de vous faire accompagner par un agent immobilier avec lequel vous êtes à l'aise, que vous sentez disponible et motivé pour la vente de votre bien. Parce que tout simplement, c'est l'un des projets les plus importants de votre vie. Et donc, il ne doit pas être pris à la légère et vous devez avoir réponse à toutes vos questions au fur et à mesure de la mise en vente. Je vous ai presque tout dit sur comment bien préparer sa vente immobilière. Si vous souhaitez avoir des conseils personnalisés avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon Calendly. Vous avez le lien dans la description du podcast. On pourra bien sûr discuter de votre projet plus en détail. Il s'agissait là du dernier épisode de la toute première série de mon podcast.
Vous allez voir, un autre format arrive très très rapidement. J'espère qu'il vous plaira. Je ne vous en dis pas plus pour que vous le découvriez. En attendant, je vous invite à venir me suivre sur mes pages Instagram, TikTok, YouTube, à venir discuter avec moi, ça me fait très plaisir, j'ai quelques retours de votre part et vraiment, ça me fait chaud au cœur d'entendre que ça vous plaît et que surtout vous apprenez beaucoup de choses. Et pour me donner encore plus de courage, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, c'est toujours cool. Et comme ça, vous serez au courant de la sortie des nouveautés prochaines avec une petite alerte. Je vous dis à très bientôt sur Bientôt chez moi.